Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, messieurs dames, sur du Digimon Card Game avec le starter deck Fable Waltz, ici qui sera du coup la ST19, messieurs dames. Le deck Puppet, techniquement, hop, on fait le tour du propriétaire tranquillou, Bilou. Donc écoutez, 50 cartes dans le deck, un play sheet, promo cards de 103 à 108 et 3 index cards. Bon ça, on a vu avec la ST17 ce qu'il voulait dire par là, donc écoutez, perdons pas plus de temps. Moi ce deck là m'intéresse pour deux cartes techniquement, c'est les Punchesmon, donc écoutez, on va faire ça bien quand même, hein, parce que bah, le deck, il faut quand même l'étudier et voir si c'est intéressant. Hop, tac, voilà, ça c'est bon, je suis en train de détruire la boîte. Bon écoutez, c'est pas trop grave, on va la placer juste là. Donc on a notre playsheet ici qui est aux couleurs de Shumon. C'est plutôt mignon, en vrai, il est mignon Shumon, en vrai, il est trop choupi. Tac, et on a notre deck ici bas, messieurs dames, donc écoutez, perdons pas plus de temps. Hop, voilà, ça c'est bon, hop, tac, on est parti, messieurs dames, avec ici du coup notre deck. Hop, on va juste faire ça, histoire de bien séparer les cartes. J'essaie de bien le faire, qu'on soit pas embêté comme le précédent deck. Et écoutez, Kiaromon ici qui sera notre bébé. Donc en héritage, when attacking une fois par tour, si vous avez un autre Digimon, piochez une carte. C'est bien, c'est même plutôt très bien. Hop, tac, voilà, ça c'est bon. Ici nous avons du coup un Junkmon, ok. Donc il a le decoy Puppet Trait, c'est très spécifique. Lorsque un effet de votre adversaire devrait delete un autre de vos Digimon avec le Puppet Trait, bah en deletant ce Digimon, un de vos Digimon ne sera pas delete, ça c'est plutôt fort. Et il a le barrière en héritage, donc barrière il ne peut pas être delete en bas. Alors when this Digimon will be deleted in battle by trashing the top your top security, il n'est pas... Oh, d'accord. Donc en gros, si vous deviez trash la carte du dessus de votre... Enfin, si votre Digimon devrait être delete, vous pouvez trash la dessus de votre sécurité et il ne le sera pas. Oh, je suis pas fan de cette capacité-là. Okidoki, donc on en a, hop, 4, je suppose, de Junkmon, ouais, comme d'habitude. Shumon, ici, bah directement en jeu, révélez 3 cartes de votre deck, ajoutez une carte avec Puppet et une carte avec Liberator parmi eux. Renvoyez le reste en dessous du deck, et en héritage, tous les Digimon de la sécurité adverse ont moins 3000 de DP. Oh, il est bien, il est vraiment bien pour le coup, Shumon, ok, on en a 2. Punchesmon, le meilleur de tous. Donc pour 3, 2000. En jeu, vous pouvez trash une carte avec Puppet dans ses traits pour piocher 2 et il donne le reboot en héritage. C'est le meilleur de tous, je l'aime beaucoup ce Punchesmon et il y en a un autre qui est tout aussi bien, qui est juste derrière, c'est le Punchesmon techniquement noir et blanc, vous avez la dualité. Hein. Donc pour 3 bloqueurs Undulation, vous pouvez trash une carte de votre main qui a Puppet afin de piocher 2. C'est con, mais on en a 4. Hein. C'est bien pour Punchesmon ce deck. Enfin, pour le deck Punchesmon. Dogimon ici, je l'avais jamais vu, il est dégoûtant. En jeu, Undulation, donnez un Digimon adverse avec qui attaque -1 jusqu'à la fin de votre tour. Enfin, jusqu'à la fin de leur tour. Okidoki, pourquoi pas. C'est marrant, en vrai, qu'il ait ça, ce truc-là. C'est pas mauvais en soi comme effet, ouais, c'est même plutôt bien. Pourquoi pas, en vrai. Ensuite, nous avons Tobu Catmon. Lui, je le connais pas du tout. Jaming, ça au moins c'est clair, net et précis. Donc, s'il doit enfin, il peut pas se faire delete au combat contre un Security Digimon. Et il donne le barrière en héritage. Okidoki. On en a 4, je suppose, de lui. Ouais, ça a l'air d'être le cas. Ok. On a du coup derrière No Shushumon. Donc, Security, vous pouvez jouer une carte avec Liberator dans ses traits à un play cost de 4 ou moins depuis votre main. Outrage sans payer son coût. Overclock Puppet Trait, donc à la fin de votre tour, en delete un de vos jetons ou un Puppet Trait Digimon, ce Digimon peut attaquer un joueur sans se suspendre. C'est bien l'Overclock la vache. Et durant votre tour, il donne moins 3000 en security, au Security Digimon adverse en héritage. Il est bien, Shushumon, il est vraiment très 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 bien. Pandamon ici, donc il a le bloqueur et Undulation, vous pouvez jouer un niveau 3 ou moins avec Puppet dans ses traits sans payer son coût. Ok, pourquoi pas. Je trouve ça cher, moi, mais bon, pourquoi pas. Hop, pour un niveau 5. Ex-Tyrannomon ici, donc Digivolve pour 4 sur un niveau 4, ou un niveau 4 avec Tyrannomon ou Rarémon en jeu, c'est pour un coût de 3. Ok, très bien. Armor Purge, lorsque ce Digimon devrait être delete en trashant 10 Digimon top stack card, il n'est pas delete, donc en se trashant lui-même, il sauve le Digimon. Digimon X Rose -2, donc Tyrannomon, Rarémon dans leur nom, et un niveau 4 Puppet Trait. Ok. Pourquoi pas, donc il joue, ça jouerait Raramon, très bien. Et il donne la barrière, donc en soi en héritage, c'est pas mauvais non plus. Il est bien, ex-Tyrannomon. Dans les decks Tyrannomon, je pense qu'il peut être même bien. Hop. Chapromon ici, donc très bien pour 7. On play ou when Digivolving, un des Digimon adverses gagne moins 3000 pour le tour. Puis s'il y a 3 ou plus de Digimon, il repère encore 3000. Bon bah écoutez, au moins ça lui met moins 6000 dans la gueule. Et en héritage, tous les tours, une fois par tour, lorsque ce Digimon devrait quitter la Battle Area autre que par un de vos effets, en dilettant un de vos jetons ou un autre de vos puppets, il ne part pas. Donc en gros, il donne en héritage decoy, mais aux autres en fait. Ok, pourquoi pas, hop.
Tac, Sandrimon ici, elle est très jolie la carte par contre, la vache. Donc c'est une, pour un Playcause de 11, c'est une 11 000. Overclock peut perdre très, donc ça on connaît. Bloqueur, ça c'est bien. When Digivolving, vous pouvez jouer 2 familiers tokens Digimon Yellow 3000 de DP. On Dilation, un de vos Digimon adverses gagne moins 3000 de DP pour le tour. Ok, très bien, donc des familiar tokens. Bon écoutez, pourquoi pas, hop. Est-ce qu'ils ont mis au moins des jetons familiars, ce serait bien. Shin Manzaemon, donc pour 12, c'est un gros port lui. Digivolve pour 4 sur un niveau 5, ou un niveau 5 Manzaemon ou Numemon dans leur nom pour 3. Il a l'armure Purge, donc lorsque ce Digimon devrait être delete en trashant la carte du dessus, il ne l'est pas. On play when Digivolving, vous pouvez placer un niveau 5 ou moins Numemon dans son nom ou Puppet dans ses traits de votre trash en tant que la bottom card Digivolution Cards et faire un recovery plus 1. Oh, c'est bien, donc recovery plus 1, on prend celle du deck et on la met au-dessus de la security stack. C'est bien, il est cool ce Shin Manzaemon. Ok, ça doit être pour le deck Numemon Manzaemon, il y a des chances. Hop. Arisa Kinosaki ici qui sera la rare, donc pour 4 au début de votre main phase. Si vous avez 2 de mémoire au moins, vous la mettez à 3. De votre tour, lorsqu'un effet devrait jouer un jeton ou un puppet, en suspendant ce Digimon gagne le rush pour le tour. Et en security, elle se joue gratos. Je suppose qu'on en a 4. On en a 4 de la Arisa, ça c'est plutôt cool. Bon, elle est bien. Noble Family Arts ici, donc pour 5. En main, un de Digimon adverse gagne moins 6000 de DP pour le tour. Si vous avez 3 Digimon ou moins, il repère encore 6000, donc tu peux mettre moins 12 000 techniquement. Bah c'est plutôt balèze, en vrai, on va pas se mentir. Donc Security, on active avec le main effect. Ça au moins c'est clair, net et précis. On en a 4 je suppose, oui ça a l'air d'être le cas. Le Yellow Memory Boost qui sera aux couleurs de Shumon, donc écoutez pourquoi pas, ça se prend. Hop, tac, voilà. Et on arrive du coup à nos training techniquement, donc nos cartes bonus, donc 1, 2, 3, 4... Ah, il y a version Arisa, ok, très bien, c'est plutôt marrant. En fait, ouais, c'est des versions Shumon. Oh, c'est stylé en vrai avec la Arisa, c'est très drôle, je trouve. Hop. Et on a nos 3 index cards, mais cette fois-ci aux couleurs du coup du deck. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas, hein, ça se prend. Donc les keywords, ça on les a déjà lus dans la précédente, donc si vous voulez tout lire, je vous invite à le faire directement. Bon, bah qu'est-ce qu'on peut dire du deck? Je suis beaucoup moins fan de ce deck-là que l'autre. Moi, c'est les Punchesmon que je voulais, je vais pas mentir. Mais Puppet, ça peut être drôle en vrai comme deck. Shin Manzaemon à la fois, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui jouent avec le Puppet, ça y a pas de souci. Mais pour autant, il y a des cartes, tu le sens, elles sont designées pas pour ce deck-là. Il y a le Manzaemon, c'est un exemple. C'était qui? C'était pas Chapro, c'était le ex-Tyrannomon, tu sens que pareil, c'est pas pour ce deck-là. Enfin, ils se sont dit, et pareil, les Punchesmon, c'est pas leur deck non plus. Tu sens que tu peux tous les réunir, y a pas de souci, mais c'est aussi pour donner des options à d'autres decks. Donc, est-ce que ça te dirige pour en disant, hey, tu peux tenter d'autres decks, etc. C'est pas impossible. C'est pas impossible du tout. Mais je suis pas convaincu du tout par le deck, on va pas se mentir. Autant le Pteromon était intéressant, autant celui-ci je suis beaucoup moins intéressé. Sur ce messieurs dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur du Digimon sur la chaîne, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça. Je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh! Rush Duel ainsi que du Vancouver et du Wildside Schwartz. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.